Bon, vous savez quoi? Je trouve que sur cette chaîne, on parle beaucoup de la France insoumise à juste titre, hein. C'est-à-dire que un parti politique, une secte aussi dangereuse que la France insoumise, il faut en parler et j'en parlerai jusqu'à ce que leur dissolution, ce qui est logique, hein, la dissolution de la France insoumise, c'est logique, normal au vu de leurs propositions pour le peuple français, sera actée. Mais, quelque part, quelle est ma légitimité pour parler de ce mouvement dans le sens de l'intérieur? Comment fonctionne de l'intérieur la France insoumise? Eh ben moi, je vous propose un truc. On va écouter un ancien militant de la France insoumise. Lui, il était dedans, il était dans les petits papiers. Hein, il devait être sur des groupes Telegram, tu vois. Il a vécu la France. Parce que nous, on voit ça de l'extérieur, bien évidemment. On va pas, à aucun moment, on va prendre parti pour la France insoumise. Nous, on voit, on entend de loin, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de se rapprocher de ces gens-là. Mais lui, il était à l'intérieur. Il sait de quoi il parle. Donc on va l'écouter, tout simplement. Alors, un militant LFI pète enfin les plombs et balance tout. Escroquerie intellectuelle, financière et méthode de voyou au sein de la France insoumise. Ah bah ça alors, on l'aurait pas deviné ça. Plainte déposée, adhérents traités comme du bétail, omerta totale et une bonne dose de violence en prime. La France insoumise, violente, incroyable, étonnée même pas. C'est juste la France insoumise qui fait ce qu'elle sait faire de mieux, arnaquer ses propres militants tout en jouant les vierges effarouchées. Pathétique. Eh bien écoutez, on écoute, on en parle. Aujourd'hui, c'est qu'on a des victimes de la France insoumise partout en France qui vont porter plainte, comme moi je l'ai fait hier, pour harcèlement moral, violence, menaces. Oui, je décidais de porter plainte parce que j'ai été victime, comme d'autres militants partout en France, d'agissements qui sont contraires à nos valeurs et qui sont illégaux. Donc on a été victime à plusieurs endroits en France d'harcèlement, de violences psychologiques, de menaces, pour nous faire taire, pour nous bâillonner. Et ce sont des pratiques qui sont inacceptables et qui sont illégales. Et je Pourquoi pense vous vous faire taire? Vous pourquoi empêcher de précisément dire quoi, ouais. on veut nous empêcher de parler parce que parfois, vous voyez, il y a des têtes qui dépassent. Et ils ne veulent pas que certaines têtes dépassent. Il faut qu'on soit bien dans le rang comme des petits soldats. Et on a Je coupe, mais qu'est-ce que je vous dis à chaque fois? La France insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ok, c'est rien d'autre. C'est personne d'autre, la France insoumise. Même ceux qu'on voit toujours, hein. Les Mathilde de Panot, les Thomas Porte, les Guyot, etc. Ceux qu'on voit tout le temps, les têtes connues, c'est rien du tout. C'est 0,0001%. C'est seulement Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est seul, c'est le gourou de la secte. Et donc tous ceux qui essayent, à mon avis, de dire des choses, de prendre des positions, de vouloir raconter certaines choses, eh bien, ça dérange en fait. Il faut que tout le monde au sein de la France insoumise se taise. Comme il le dit, comme je le dis depuis longtemps, il faut être des bons petits soldats, des bons toutous, ok, aux ordres du grand gourou Mélenchon. n'a pas le droit de débattre. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que ça avait clashé avec... mince, comment il s'appelle? Toto, là. Thomas Guénolé. Ça avait clashé parce que j'imagine que Thomas Guénolé a voulu donner des conseils, s'est dit peut-être que ça serait bien qu'on fasse ça, etc. C'est pas le rôle des mecs. Le rôle des mecs au sein de la France insoumise, c'est d'être aux ordres, des bons petits toutous, bien dociles, bien dressés, aux ordres du gourou. C'est tout. On n'a pas le droit d'avoir d'esprit critique. On n'a pas le droit de s'exprimer. Et on n'a pas le droit de nuire aux petits accords qui ont pu être passés ici et là. Et aussi, donc ça c'est l'aspect des violences, hein, qui sont réprimées par le code pénal. Mais on a aussi une affaire d'escroquerie. C'est-à-dire? Eh bien en fait, là, une révélation fracassante qui a été faite, à laquelle que je ne connaissais pas, hein. J'ai appris très récemment qu'en fait, il y a deux France Insoumises. Ah! Juridiquement, il y a deux associations. Il y a l'association de droit, déclarée en préfecture, qui comporte 3 adhérents. Manuel Bompard, Mathilde Panot, Maxime Charpentier, et qui contrôle... Maxime Charpentier, c'est qui ça? Maxime Charpentier. Jamais entendu ce nom-là. Maxime Charpentier, finance, nous avons mobilisé nos ressources. C'est qui ce mec? Ah oui, DC, ça m'étonnerait que c'est lui. Maxime Charpentier, LFI. Jamais entendu le gars. Est un militant de la France Insoumise et est le trésorier de l'association juridique portant son nom. Avec le président Manuel Bompard et le secrétaire Mathilde Bardot, il forme le bureau de l'association de droit 1901 qui détient le pouvoir juridique et financier. Et ben je découvre ce gars. C'est peut-être lui, Daniel Obono. Oui, à mon avis, c'est lui, hein. Mais il est pas du tout connu, lui. Jamais entendu parler du gars.
contrôle tout en fait, qui contrôle les finances, qui reçoit les subventions publiques, qui donne les candidatures, qui est rattaché à la CNCCFP, la commission de contrôle des comptes de campagne. Et on a l'association de fait, où en fait c'est une association de fait, donc où les militants adhèrent à cette association de fait et n'ont aucun droit. Et cette organisation, cette architecture juridique qu'ils ont construite, elle nie l'existence des militants, elle nie les droits civiques des militants. Et c'est extrêmement grave parce que en fait les militants ne le savent pas. Les gens se font avoir parce que quand on va sur le site de la France Insoumise, on s'enregistre en pensant qu'on adhère à la France Insoumise, l'association, le parti politique. Et en fait, non, on est trompé. Et c'est un moyen qui a été, à mon avis, donc moi j'ai porté plainte aussi pour ces raisons-là, parce que j'estime, et on verra, ce sera à la justice de le dire, que c'est une forme d'escroquerie qui est aussi une forme d'abus de confiance et qui constituerait potentiellement un détournement de fonds publics. Aujourd'hui, c'est qu'on a... Un détournement de fonds publics. Mais alors ça, les bras m'en tombent. Alors, bon, premièrement, on va pas le juger, tout le monde peut se tromper, même si adhérer à la France Insoumise, pour moi c'est impardonnable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, se dire que possiblement, même si t'es jeune, même si t'as 20 ans, etc. Alors oui, effectivement, bon, quand t'as 20 ans, t'es un débile, tu comprends pas ce qu'on te dit, t'as l'impression que la France Insoumise, voilà, ça va être la révolution, etc. T'es dans ton délire, ouais, anarchie, on va tout casser, etc. Ça peut s'entendre, mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Il faut écouter ce que disent les gens de la France Insoumise. Et encore une fois, il ne faut pas écouter ce qu'ils disent sur les plateaux télé ou à la radio. Il faut écouter leurs meetings. Je vous le rappelle, lui, il parle de deux France insoumises, mais il y a aussi les deux France insoumises en public. Il y a celle qui s'exprime sur les plateaux télé, qui essaye d'être le plus raccord possible, et la vraie France insoumise quand ils s'expriment pendant leur meeting. Et d'ailleurs, quand ils vont sur les plateaux télé, on leur demande des comptes. On dit, mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous avez dit? Ils disent, non, mais on n'a jamais dit ça. Alors que bon, ils ont été filmés en 4K, ils l'ont très bien dit. Mais bref, donc bon, on va pas lui jeter la pierre, ça peut arriver. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'il va se passer quelque chose pour la France insoumise? À mon avis, rien. Là, je vois Lisez la meute. C'était, je crois qu'il y a eu 2 livres qui sont sortis sur la France insoumise. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non. Les multiples dérapages de Jean-Luc Mélenchon, son racisme anti-blanc, sa volonté de détruire notre peuple français, lui qui est ni rien, lui qui est fils de colon et qui souhaite que la France soit colonisée. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon risque quelque chose d'un point de vue judiciaire? Non. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Et est-ce que ça va faire peur à la base de la France insoumise? Pas du tout. Ce sont des fanatiques, ce sont des zinzins. C'est des tarax, ok? Ce sont des gens qui souhaitent qu'une chose, la destruction de la France. Alors si tu leur dis oui, il y a peut-être de l'escroquerie, etc., ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils sont pas à la France insoumise pour adhérer à un parti qui est carré. De toute façon, ça se voit. T'as pas besoin de faire partie de la France insoumise pour comprendre qu'il y a un souci. Jean-Luc Mélenchon qui se représente pour la 4e fois, il n'y a eu aucun vote en interne, etc. Parce que c'est que Jean-Luc Mélenchon. Et ça le sera jusqu'à ce qu'ils le souhaitent, jusqu'à ce qu'ils peuvent le faire. Ok. Si Jean-Luc Mélenchon vit jusqu'à 95 ans, il va se représenter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, pépère. Il va le faire. Qu'est-ce qui l'en empêche? C'est lui le chef. Il n'y a personne en dessous. C'est un système pyramidal, mais tu sais, dans un système pyramidal, t'as quand même des échelons. Là, il est tout en haut. Au milieu, il n'y a que dalle. Et tout en bas, t'as les autres. Raquel Garrido, pendant des années, qui a milité pour la France insoumise. Une fois, Mélenchon va peut-être falloir qu'il passe la main. Hop, comme un mouchoir quand tu t'essuies le sgeg. Hop, tu pars. C'est ça. Et ils le savent, les autres. Les autres, ils le savent. Ils savent que s'ils ouvrent leur bouche, s'ils disent la moindre chose, gommés sur la photo. Comme Staline. Ils le savent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces mecs-là, après? S'ils sont exclus de la France insoumise, où est-ce qu'ils vont aller? Nulle part. Nulle part. Raquel Garrido, elle n'existe plus. François Ruffin qui se présente, il va faire 1%. Ils ont que ça, en fait. Ils ont que ça. Donc, effectivement, on apprend des choses qui sont intéressantes, les deux France insoumises, etc. Qu'il y a des... comment dire? Qu'il y a des plaintes qui ont été déposées, etc. Ça va pas trop changer, en fait. Ça va... Moi,
effectivement, la dissolution de la France insoumise, c'est du bon sens, c'est normal. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte que ça arrive? Est-ce qu'il va falloir un énième débordement? Un truc vraiment, je rappelle, hein, la France insoumise, qui a fait copain-copain avec la jeune garde. Des antifas qui ont tué. Ils n'ont rien eu. Il y a encore Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale, c'était le chef de la jeune garde. Pépouze. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il se passe pour acter la dissolution de cette secte? C'est hallucinant. Alors, LFI fonctionne comme une secte. C'est une secte. Il n'y a pas de... Voilà. Donc avec Mélenchon au pouvoir, c'est dictature, charia, pogrom, goulag. Absolument. LFI, un parti qui n'a rien à faire chez nous, la France. LFI à bannir à tout jamais, bien sûr. Bien sûr. Lisez la meute. Exclusion, on n'est jamais déçu par leur méthode. Si cela continue, LFI va mourir de sa propre mort. Je pense pas, hein, je pense pas. LFI, à mon avis, ce qui va se passer, hein, il n'y aura pas de dissolution. Et on va devoir attendre post-Mélenchon. Il va falloir attendre post-Mélenchon. Il va y avoir une guéguerre interne pour savoir qui va prendre le relais. La Nouvelle-France qui est à l'intérieur, soit c'est eux qui vont... Soit t'as le nouveau maire de Saint-Denis, là. Balibalo, peut-être que ça va être lui. Ou alors peut-être que justement, cette Nouvelle-France va se dire, bah, écoutez, vous voulez pas qu'on prenne la tête de la France insoumise, vous nous l'avez un petit peu promis, bon, on va créer notre propre parti. Et donc du coup, effectivement, là, ça sera terminé. Plus personne. Si vraiment la Nouvelle-France part de la France insoumise, quasiment plus personne qui vont voter pour eux. Tu auras quelques tarés qui vont voter pour eux, mais ils vont tomber à 5% et ça sera fini. Bravo monsieur, je salue votre courage et votre clairvoyance, mais surtout votre honnêteté intellectuelle. Ce n'est pas toujours facile d'admettre qu'on s'est fait rouler par des gens auxquels on croyait. C'est vrai ça. On appelle ça une secte, oui. Incroyable, la LFI qui arnaquerait ses propres membres, mais dites-moi, ça ressemble pas à du Hamad de but au vieux. Tout ce qui contredirait vraiment, c'est pathétique. Il faut tous penser comme le chèque de la secte Mélenchon. Bon bref, voilà. Hein. Est-ce que ça va changer quelque chose? Moi je vous le dis, non. On sait pas. Est-ce que ça sera la goutte de trop? On sait pas. On verra. Allez. Ciao.